mesdames, messieurs, dans le journal là, divers points qui ont dominé l'actualité. Yon ti moun 6 l'année perdu la ville dans le cadre inondation dans la ville Oka par cause de la pluie qui tombait pendant une semaine dans le département Nord. Ministère des Travaux publics, Transport et Communication, ensemble avec quelques partenaires, lancé semaine mondiale sécurité routière dans l'idée pour capable diminuer la quantité d'accidents qui fait sur route. Plusieurs businessmen haïtiens ont accompagné le président Jovenel Moïse week-end ça dans le département de la Tibonite dans le cadre de caravane changement pour allouer possibilité d'investissement dans la zone. Par l'autre bord de l'eau, résultat définitif deuxième tour élection présidentielle dans le pays de la France a tombé jeudi pendant Emmanuel Macron a rencontré avec le président François Hollande matin. Nous allons développer point ça pour vous dans un moment, restez branchés. Dans le développement journal là, gagné ville Cap-Haïtien dans le département Nord pays en bas de l'eau toujours jeudi lundi après la pluie fin fait une semaine a tombé sous ville ça. Yon ti moun 6 l'année rive perdu la ville dans inondation ça yo d'après protection civile. Fatra, la boue à glossa la mette et puis entrer la Kaimoun tant qu'on a business dans mi-temps la ville là. Plus de détails à correspondant nous dans ville au Cap qui c'est Hervé Delima en nous suivre. Situation est une petite criante depuis samedi soir côté parmi 4 communes qui dans des département nord Cap-Haïtien fait partie de communes ça yo qui en bas de l'eau côté tout côté dans la ville Cap-Haïtien quel que soit dans centre-ville là ou sinon les quartiers qui dans périphérie et communes Cap-Haïtien yo en bas de l'eau et malheureusement et Jean-Fouja dit ça pas gagné aucune intervention qui fait ni bon côté de la mairie ni bon côté TPTC pour capable déblayer espace qui fait la pluie tomber et zone là inondée ni en termes de secours par rapport avec zone qui inondée comme dit hier pour moun qui va l'attendre monsieur Jean dans j'ai gagné et des zones moun obligé et rester dans yo prend ça qui capable sauver et puis quitter toute reste bagaille yo dans là parce que ça qui est difficile c'est quitter zone ça qui inondée et c'est qui côté pour aller puisque zone habituellement qui conserve des abris provisoires pour moun aller à zone ça tout inondé mettez sous ça tout ou connaît nous en plein fonctionnement et période scolaire là et côté compte cap servi abri pour nous yo gain l'école nan yo et zone ça autour yo en bas de l'eau et presque pas aucune intervention qui fait Fondi c'est commune et Grande-Rivière du Nord Milo Cap-Haïtien et puis quartier Morin qui inondé. Dans l'autre dossier, plusieurs institutions tant que ministère des Travaux publics, Transport et Communication, Centre ambulancier national, ONG Handicap Internationaux et Stop Accident lancé Semaine mondiale sécurité routière en Haïti jeudi dans Pétionville dans l'idée pour capable diminuer la quantité d'accidents qui fait sur route. Institution sa yo tout profiter lancer caravane à sécurité routière qui pral gain pour sensibiliser la population dans plusieurs départements dans le pays. En suivant précision directeur général MTPTCA, Charles Raymond Pen. Au niveau du MTPTC, une stratégie de sécurité routière pour 5 ans a été élaborée et est en cours d'implémentation. Le document est donc disponible pour consultation sur le site du MTPTC. D'autres actions nécessaires seront prises pour asseoir les bases d'une vraie culture de sécurité routière en Haïti, à savoir organiser et pérenniser la sécurité routière, réviser le code de la route, relancer le contrôle technique des véhicules, élaborer un manuel de standardisation de la signalisation routière en Haïti, concevoir et mener une action intégrée de sécurité routière en 3 volets, ingénierie, contrôle de police et communication. Proposer des axes de réforme incluant la formation des conducteurs, professionnalisation des chauffeurs. Nous sommes en partenariat avec beaucoup de compétences pour pouvoir réfléchir et apporter des réponses qu'il faut afin de réduire le taux d'accidents sur nos routes. Les actions concrètes, c'est la formation et la sensibilisation. Cette semaine, il va y avoir une formation intense au niveau de la DCPR pour nos policiers, certains.
N'a continué pour nous dire au président de la République là, Jovenel Moïse a accompagné une équipe businessmen haïtien pour une visite dans le département de la Tibonite vendredi dans le cadre de la caravane changement qui lancé 1er mai passé dans la région ça. Pendant la visite ça qui était faite dans plusieurs communes, chef l'État a regardé comment travail construction route avec infrastructure agricole a marché dans la commune Verret à Clisté. En suivre Jovenel Moïse. Aujourd'hui, nous parlons pour nous faire unité du paysan, politicien, mon secteur privé mettre tête ensemble pour nous mettre le pays à dehors. Parler de la Tibonite, c'est 65 000 hectares, disons 64 500 pour préciser. Mais ça peine 12 000 qui étaient posés là. Mais il y a une capacité rapidement pour nous mettre 32 000 hectares en valeur. Et c'est sur ça que nous travaillons. On va faire un année, pour 32 000 hectares en valeur dans la vallée de la Tibonite. Pour y a de l'eau qui résout, pour y a une route agricole, pour que les gens arrivent avec semences, le gain récolte, on a soutien avec du rien sous les véhicules pour être capable d'aller dans le point de transformation. Moi, je dis tout haïtien qui a regardé là. Aujourd'hui, nous dérapons dans la Tibonite. Nous avons dans tout le pays. Après, nous sommes dans la Tibonite, nous allons dans le Grand Sud. Ça veut dire nous allons dans le Nord, nous allons dans le Grand Est, nous allons dans le Sud. Nous allons faire exactement le même travail. Nous allons faire curage, nous allons faire drainage, nous allons faire route agricole, nous allons labourer pour les paysans pour nous mettre en condition de travail. Vallée la Tibonite, il y a un problème de l'eau, n'a pas de l'eau pour lui. Vallée la Tibonite, il y a un problème de route, n'a pas fait route pour lui. Jean magistrat a dit, il dit que c'est de l'eau qui passe dans le canal du Cloa, c'est lui qui est dans la zone. Je vais tout répondre au magistrat pour me dire, avant fin d'année, les gens dans la zone là a bien bon puits pour boire de l'eau traitée, bon de l'eau même à tout le monde, parce que c'est les gens même à tout le monde. Nous dans la vallée, nous ne sommes pas là seulement pour venir faire curage, pour venir faire route agricole, mais nous là pour venir améliorer les conditions de la vie des gens qui vivent dans le village qui est dans la vallée. Un bloc sanitaire hygiénique, avec de l'eau traitée. De l'eau fleuve là qu'on a, nous traiter, nous purifier pour nous boire. Nous déraper, nous connaissons que la route là n'est pas facile. Mais je ne dis, notre travail, nous pas loin. Nous demandons accompagnement peuple là. Nous disons qu'il y a des décisions, là nous prenons au plus haut niveau de l'État. Nous respectons la loi avec le Parlement coré nous prenons des décisions, c'est des décisions qui sont bonnes pour le peuple là. Et nous demandons aux peuple haïtien qui regardent nous, qui attendent nous, il faut qu'ils aient été tête fouette. Pour ensemble avec nous, décision que nous avons pour nous prendre, parce que c'est des décisions qui sont bonnes pour être capable d'aller vers l'avant, parce que craser, briser, pas mener nous à aucun côté. Toujours dans le même dossier, il y a des sénateurs du département de la Tibonite qui étaient accompagnés de Jovenel Moïse dans le cadre de la visite là, où était chapeau devant détermination, il dit équipe sous pouvoir montrer pour bailler l'économie pays à j'arrête. D'après Yuri La Tortue à Gracia Delva, initiative ça pral bail en pile avantage pour arriver satisfaire besoins population. Sénateur yo tout profiter demander agriculteurs yo mettez tête ensemble pour aider projet caravane changement vignon réussite. On nous suivre. À bail de l'eau, la bail route, à bien semences, avec unité de production, avec paysans. Et je dis à nous, entrepreneurs là tout, parce qu'il y a l'autre unité de production, ça fait. Il y a 500 millions de dollars qui allaient dans du riz. Le président a commencé la Tibonite, ce n'est pas que des priorisons département, c'est l'autre qui a fait dans tout le département. Mais la Tibonite, c'est lui qui a justement fait que 500 millions de dollars qui allaient dans du riz. Et que les doit nous pas changer goût dans dollar encore, que doit c'est goût là de mettre et depuis pas gain dollar qui là-bas. Goût là baissé et depuis goût là tout le monde est content dans le pays. C'est-à-dire à partir de la Tibonite nous avons produit pour tout le pays et je pense que c'est pas un département que vous priorisez, son espace en dans le pays, 65 000 hectares qui a produit du riz et je dis à mes paysans, ils mettent moun justement qui compte importer à tout. Qui reste qu'à faire la jeune vallée de Dieu, mais dans 2-3 mois encore, après, nous allons faire jeune, nous allons faire tomate. Nous allons faire jeune, nous allons faire tomate. Et moi-même, moi, à continuer à supporter le président parce que nous sommes dans ça comme la Tibonite. Et moi, je crois que toute la Tibonite, je apprécier vraiment le travail que le président fait. Conflit, il faut nous suspendre avec le conflit qui gagne sur terre. Parce que là, ça, si nous ne pas entendre l'équipe que le président met sur pied, côté il y a besoin de support, côté il y a besoin d'engrais, côté il y a besoin de tracteur pour le travail, il faut que nous finissions avec le conflit. Parce que si nous ne pas finir avec le conflit, la caravane doit aller quitter nous. C'est ça qui fait que nous-mêmes, comme sénateurs, comme députés, nous avons tourné venir parler ensemble avec nous, sensibiliser nous pour que le conflit que nous gagnons, qui gagne soit chez vous, conflit que nous gagnons, surtout dans la Tibonite, pour que nous campions,
qui permettent que passer dans la paix, que tout le travail soit fait. Si pas la paix dans le département, sinon pas union dans le département, mais le travail ça, nous croyons qu'il y a manqué. Nous avançons avec Caravane jusqu'à pour nous faire 5 ans, pour chaque 6 mois, il y a un curage qui fait dans le département. Responsable compagnie Timalis Fritz Patrick Lubrant qui était dans la délégation entrepreneur, pas de cacher satisfaction li dit li content ouais dans tout secteur dans la société a commencé pour te coller pour activité ça réussi et puis by secteur agricole là avec économie nationale là j'arrête. En suivre Fritz Patrick Lubrant dans micro collaborateur nous. Le président tout support nous capable que le plan que il a réalisé. D'ailleurs, nous sommes une preuve vivante que il a fait. Pas de raison que si monsieur qui accompagne nous d'accord que le plan continue et que il réalise. Même il y a 45 ans que je travaille, c'est la première fois que l'État fait un plan avec autant de chances que la réaliser. Parce que tout le monde là-dedans, paysans là-dedans, exécutif là-dedans, sénateur là-dedans, secteur privé là-dedans. On continue toujours pour nous dire plusieurs agriculteurs battent bravo pour espoir yo dit visite ça ensemble caravane changement bail yo tout profiter parler sous difficulté pour joindre soins santé dans zone. On nous suivre comment ça t'est. Nous mêmes habitants d'Iclo sont fierté lié pour nous tout bois ça recherche net pas gain de l'eau pas gain si canal là t'a arrivé là Jovenel Moïse t'a fait canal là mon cher nous pas qu'à dire nous pas pour bon nèg nous ka ouais pour nous tapoter bali dans ça nous t'a joindre mais son fierté t'a pour nous mais c'est première fois moi président l'entrée là il vient pas faire canal là puisque canal la fait puisque mettre bilan dans 8 jours canal la fait il voit 5 dragues viennent dans canal la fait mon cher c'est félicité c'est félicité pour ça parce que moi même depuis la connaissance je pas ouais côté un président vient là mais il a fait campagne ou quoi pas pour il passer mais c'est première fois président passé là il vient dans zone d'Iclo il vient ouais qui ça a fait pour Diclo parce que Diclo mal là dans pile seulement qu'on nous remercie le président au deuxième lieu parce que ça Diclo a besoin de toute population c'est canal là mais nous avons ouais commencer à faire des marches pour canal là seulement pour gens qui court mieux parce que nous la fait non seulement le canal a fin fait nous besoin bagaille encore qui pour aller à canal là nous besoin engrais agriculture la fait tout le marché agriculture nous a besoin de quoi pour nous marcher pour que nous la capable progresser toujours. N'a fait place Kounia ak nouvelle pays l'étranger yo, moins passé 24 temps après deuxième tour élection présidentielle dans pays la France, résultat définitif yo tombé. Emmanuel Macron gagne à 66,10% vote yo. Emmanuel Macron qui était rencontré avec président François Hollande matin. Plus de détails avec Euronews. Les résultats officiels et définitifs sont tombés ce matin, lundi 8 mai à 10h35, alors que le futur président était aux côtés du président sortant François Hollande sur les Champs-Élysées pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a donc été élu avec 66,1% des suffrages devant Marine Le Pen, 33,9%. Mais pour beaucoup, la fin de cette campagne est un soulagement. Très difficile et très violente. Enfin, j'ai pas beaucoup aimé cette campagne tout au long de la campagne. Simplement, je suis heureuse du résultat puisque nous avons fait barrage au Front National et c'est ce qui m'importait. Je ne voulais pas que des extrêmes dirigent le pays. Bon, maintenant, quant au programme de M. Macron, je ne sais pas. Enfin, entre ce qu'il annonce et ce qu'il fera, je ne sais pas. L'extrême finance a gagné. Voilà, donc on se retrouve devant une situation claire où on va avoir quelqu'un qui va atomiser la société, où on risque quand même d'avoir demain un appauvrissement d'une partie des gens. Donc le vote utile, c'était une escroquerie, c'était nous mettre en otage. À noter la forte abstention à plus de 25% et aussi presque 12% de vote blanc ou nul. En juin, les Français vont retourner aux urnes pour élire cette fois-ci leurs députés. On connaît désormais le nom du prochain locataire du palais de l'Élysée. Les regards se tournent désormais vers un autre palais de la République, le palais Bourbon, qui abrite l'Assemblée nationale. Qui sont celles et ceux qui en occuperont les sièges? Emmanuel Macron aura-t-il là une majorité pour gouverner?
On le saura dans un mois, à l'issue des élections législatives. D'ici là, c'est une nouvelle campagne politique qui commence. Olivier Peggy à Paris pour Euronews. C'est là, journal nous fini pour aujourd'hui. Merci parce que vous avez suivi nous. Vous êtes branché Télé Pacifique pour capable suivre ce programme.